Hewlett-Packard s'est engagé sur le handicap à travers un premier accord handicap dès 1989. Donc on a aujourd'hui plus de 25 ans d'accord handicap au sein de notre société. Nous avons initié avec la Fédé ce projet de bourse d'études il y a 4 ans maintenant, à travers la remise de prix. Quand on est étudiant, réussir ses études, c'est une des principales motivations, c'est clair. Mais réussir avec un handicap, c'est parfois, pas toujours, mais parfois plus difficile. Et ça fait partie aussi de notre politique d'engagement social que de soutenir ce type de projet depuis 4 ans. Quand j'ai appris que j'étais lauréate de la bourse HPE, j'étais vraiment très heureuse. Vraiment, ça m'a donné le sourire toute la journée, même les jours d'après, j'étais vraiment hyper excitée. J'étais très émue, très contente, de joie, enfin c'était incroyable. Je suis encore émue, voilà. J'ai ressenti de la reconnaissance auprès de la part de la Fédé et des entreprises. Étant donné que j'ai une maladie orpheline, généralement on a du mal à être pris en compte et être considéré en situation de handicap alors que c'est aussi compliqué. Cette bourse, elle représente autant un soutien financier que moral. Et ça représente aussi une entreprise qui soutient les étudiants handicapés. On aimerait décerner beaucoup plus de lauréats, mais on est obligé de se centrer sur les candidatures que nous avons identifiées comme les meilleures. Et grâce à ça, on a créé un jury interne qui nous permet d'avoir une décision collégiale sur le sujet. Donc oui, Étienne, je travaille chez Hewlett-Packard Enterprise depuis 3 ans et donc j'ai été lauréat de la bourse en 2012 et donc j'ai pu faire partie maintenant du jury. Donc on se retrouve de l'autre côté de la barrière. Cette année, on a eu beaucoup de volonté de partir à l'étranger, ce qui est un bon signe parce que ça veut dire que les jeunes en situation de handicap veulent dépasser leur confort, qui n'est pas forcément facile, certes, mais veulent aller au-delà et prendre des risques. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Cette bourse va m'être utile essentiellement pour acheter un ordinateur portable et travailler dans les mêmes conditions que les autres étudiants. C'est un peu comme si on m'achetait des nouvelles mains avec sans défaut de fabrication. Donc cette bourse va me permettre d'acheter, j'espère, dans le futur fauteuil roulant que je dois utiliser pour mes études, pour mes déplacements, qui est beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger que celui-ci. J'aimerais faire mon stage d'études au Canada et du coup, ça va beaucoup m'aider pour au moins le billet d'avion et pourquoi pas toutes les démarches administratives, demande de visa, tout ce genre de choses. Mon premier projet, c'est d'aller à l'étranger et faire une formation qui soit adaptée aux dysphasiques. Mes conseils à donner à ceux qui pourraient candidater pour la prochaine bourse, ce serait déjà de postuler, quel que soit son handicap. Il n'y a aucune raison d'hésiter. Vous avez tout à y gagner et rien à y perdre. Donc je dis allez-y, n'hésitez pas à détailler votre projet professionnel, ce que vous voulez faire pour pouvoir décrocher de cette bourse. Au pire, vous ne l'avez pas et au mieux, vous avez une bonne surprise. Je m'étais dit que ça allait être plus des personnes, des handicaps un peu plus connus et les gens sont beaucoup plus sensibles qui auraient été retenus. Et apparemment non. Et du coup, même les personnes qui ont des maladies invalidantes et tout, je les pousse à le faire, à faire le dossier, c'est pas très compliqué. Pour moi, il n'y a pas de doute à avoir, il faut vraiment pas hésiter à postuler. On n'a rien à perdre et tout à y gagner. Et c'est vraiment très réconfortant de savoir que des entreprises nous soutiennent. Ça nous aide à avoir de l'estime de soi.